Ami conseiller, je peux commencer? Ok. Alors, la dernière fois, on a parlé donc de certains cas de grands d'Israël qui sont tombés dans le panneau de la recherche du kavod, des honneurs. D'accord? À cause de ça, ils ont complètement viré. On a vu Yerovam ben Navat, on a vu Korach, on a vu les explorateurs. Et là, le Rav va donner encore des exemples. Alma etril Shaoul le'erov el David. Pourquoi le roi Shaoul a commencé à vouloir piéger David? Donc Shaoul est le premier roi que le peuple d'Israël a eu. Et il a désobéi au prophète Shmuel, qui lui avait dit de l'attendre, enfin il avait dit au nom de Dieu d'éliminer tout Amalek, et il n'a pas éliminé tout le monde. Il a laissé le roi, il a laissé aussi le bétail. À cause de ça, il a perdu la royauté. Et Shmuel lui a dit, Dieu donnera maintenant la royauté à quelqu'un de mieux que toi. Officiellement, c'est encore lui le roi. Shmuel a oint, ça veut dire, c'est comme ça que dans le peuple d'Israël, on devient roi d'Israël en étant oint. On nous met une huile d'onction sur le visage, sur la tête, par un prophète. Shmuel il a oint le roi David. Mais c'était secret, parce que si Shaoul savait que le roi David était oint, il allait le tuer. Et David, il était pas, roi officiel, mais pas encore officieux, mais pas encore officiel, il jouait de la musique, de la harpe, près de Shaoul. Et Shaoul sentait que c'était un type bien, quoi. Il a commencé à penser que c'était lui qui allait le remplacer. Et qu'est-ce qui lui a mis la pression? Le Rav nous raconte, elle a mis un kavod. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé donc à piéger le roi David, vouloir piéger, tuer le roi David, à cause du kavod? Chez Neymar, comme il est dit, ils sont partis en guerre. Et le roi David, qui n'était pas encore roi, comme je dis, officieux, il dirigeait le peuple, l'armée, et ils sont revenus vainqueurs. Et en revenant, les femmes sont sorties en chantant. Elles ont dit, Vatanena Hanashim, et les femmes ont dit à Mesachakot, les femmes qui s'amusaient, jouaient, Vatomarna, elles ont dit, Hika Shaoul Baalafav, Shaoul a tué des milliers, c'est un grand héros, mais David Birvevotav, mais David des dizaines de milliers. Shaoul a entendu ça, il a dit, à moi on donne les milliers, à David des dizaines de milliers. La fin du verset nous dit, et David de ce jour-là, Shaoul a commencé à haïr David. Qu'est-ce qui a fait ça? Le chant des femmes. On t'a donné des milliers, c'est bien, t'as des milliers, t'es un héros. Non mais pourquoi lui et pas moi? Lui il a reçu 10 000, comme un petit enfant. Mais je répète, nous sommes tous des petits enfants. Chacun de nous, dans sa profession, dans ces trucs dans lesquels il est bien, s'il y a quelqu'un qui est dans la même profession et qui va le dépasser, de façon naturelle, il va commencer à le haïr. Parce qu'il y a une concurrence, et chacun se bat pour avoir plus de kavod, pour montrer qu'il est le meilleur. D'accord? Tout le monde comprend que c'est absurde, tu ne peux pas être le meilleur dans tout, partout, toujours. Forcément, des gens qui sont meilleurs que toi, il faut accepter, c'est pas si grave. D'accord? Et c'est là donc la grande bagarre que doit faire chacun de nous avec la recherche effrénée des honneurs. Et Shaoul, à cause de cela, il a tout perdu. Il est tombé malade, il y a un esprit de mal qui est entré en lui. Enfin, c'était terrible. Tout ce qu'il a fait, c'était terrible. Rien à cause de la recherche des honneurs. Migaramlo le Yoav Sheyamit et Amasa. Encore une belle histoire de la Bible. Yoav était un des ministres de la guerre, ministre de la défense, qu'on va dire, le général des armées du roi David. Et le roi David a nommé aussi quelqu'un d'autre, qui sera aussi ministre de la guerre, roi des armées, chef des armées. Il s'appelait Amasa. Et Yoav n'a pas supporté cela, et il l'a tué. Comment il l'a tué? De façon très fourbe. Il a dit, comme s'il voulait venir l'embrasser, tac, et il lui a enfoncé un couteau entre les côtes ici, et il l'a tué. À cause de quoi?
Et là, kavod, le kavod. Il y a un chef de l'armée, il n'y en aura pas deux. D'accord? Shamarlo David, que le roi David a dit à Amasa, Imlo Sartsavati, le Fanaï Kolamim, tu seras le chef de l'armée devant moi tous les jours, pour toujours. Et Yoav, qui était déjà chef de l'armée, il n'a pas supporté ça. Comprenez que ça, on parle de gens qui étaient très très grands, des très très grands. Ils sont tombés là-dedans. Donc nous, on doit faire très attention à cela. Parce que ça peut nous attraper comme rien du tout. La jalousie, dans n'importe quelle communauté, tu peux avoir de la jalousie, tout ça, quelqu'un a plus de cabote que toi, ça te bouffe littéralement. Il faut comprendre qu'il ne t'a rien pris. Tout le cabote qui te revient, tu le recevras. Lui, il a son compte avec Dieu, toi, tu as ton compte avec Dieu, tu n'as aucun rapport avec lui. C'est comme un escargot qui est jaloux d'un taureau. C'est intelligent? T'es escargot, il est taureau, non mais lui il est plus grand, il est plus fort. Ok, mais je ne comprends pas où est le rapport. Quoi. Tu es jaloux maintenant des corbeaux parce qu'ils volent dans les airs. Tu es jaloux du lion parce qu'il court plus vite. C'est complètement crétin. T'es ce que t'es, il est ce qu'il est, vous n'avez pas du tout de course et de concurrence entre vous. Vous n'êtes pas sur le même terrain du tout. Chacun, il a son compte avec Dieu et c'est tout. Il n'a pas, surtout pas pour rechercher le kavod. Le kavod, c'est quelque chose qui aveugle les gens. Le Rav va continuer et dit que la loi générale qui gère ce point-là. Hakavod, donc les honneurs, c'est la chose qui fait pression sur le cœur de l'homme plus que toutes les envies et tous les plaisirs de ce monde. L'oulezé, sans cela, l'homme déjà aurait accepté de manger ce qu'il mange. L'ilbosh, c'est-à-dire chose simple. L'ilbosh, herbato, s'habiller des choses qui couvrent sa peau, peu importe si c'est des beaux costumes ou pas. Habiter dans une maison qui le protège du mauvais temps, par exemple que ce soit une villa, etc. Vata parnasato kalalav, et son gagne-pain aurait été facile, vu qu'il y a peu. Pourquoi est-ce on travaille tellement dur aujourd'hui? Parce qu'il faut un niveau, un standing, un minimum. Il faut des meubles comme tout le monde, il faut une maison comme tout le monde, il faut une voiture comme tout le monde, il faut des vacances comme tout le monde. Si tu n'es pas comme tout le monde, alors tu te sens moindre et c'est insupportable. Donc si la personne ne fait pas attention à cette pression du kavod, alors il n'aura pas eu besoin de peiner toute sa vie pour devenir riche. Et là, j'ai les biltirot atzmo shafal pachot mereav. Mais vu qu'il ne peut pas supporter de se voir moindre que son prochain, il rentre dans, en hébreu, c'est l'épaisseur de la poutre, il rentre en plein milieu dans le problème. Et il n'y a pas de fin à toute la peine qu'il devra fournir. Parce que si tu veux être au niveau comme tout le monde, il faut bosser. Esclave du kavod toute ta vie, pour pas qu'on dise que tu es moins que l'autre. C'est complètement fou. Mais ça demande du travail. Alken Amrou, c'est pour ça que nos sages de mémoire bénie ont dit des paroles qui valent des diamants. Hakin'a, c'est la jalousie. Vata'ava et l'envie. Vakavod et le kavod, donc la recherche des honneurs. Motsidin Adam mina olam, sorte la personne du monde. Il n'est plus dans son monde, il vit dans un monde parallèle. Lui, il ne vit plus pour lui. Il vit pour répondre à ses besoins de jalousie, d'envie et de kavod et d'honneur. Et c'est plus lui. Il devient un aliéné, un esclave. Visehonu, et ils nous ont avertis, les sages de mémoire bénis, Al tevakesh gdula va al tachmod kavod. Ne demande pas la grandeur et n'aie pas envie du kavod. Combien de gens se battent comme des fous pour avoir des postes? Et pas seulement dans le monde non religieux, le monde religieux aussi. Chacun veut un poste de grand rabbin, de machin, de grand... Si quelqu'un l'a dépassé, il n'en peut plus, d'accord? Arrête, c'est complètement, c'est ridicule, complètement ridicule. D'ailleurs, le kavod qu'on reçoit ici, c'est tous les plaisirs qu'on reçoit dans ce monde-ci, c'est la place de Olam Haba. Il y a un qui est le plus grand, c'est le kavod, parce que le kavod, il n'y a rien de matériel là-dedans. Quand tu manges un bon chocolat, ok, alors tu as mangé quelque chose de matériel, un plaisir, mais c'est matériel. Le kavod, il n'y a rien là-dedans. On dit pshhh, on t'a dit sur toi, pshhh, d'accord? Alors tous les deux, tu te sens quelqu'un, hop, ça c'est à la place de Olam Haba, c'est très très grave, parce que tu reçois maintenant le temps Olam Haba c'est infini. On te donne de l'infini, on te prend de l'infini à la place où on te donne du fini.
Je change un lingot d'or pour un lingot de bois. D'accord? C'est à peu près ça, en plus fort. Kamahem shemit'anim barav. Combien il y en a qui jeûnent, mangent peu. Yashpilu tatzmam. Et ils vont s'abaisser, les parnes min tzedaka, pour se nourrir de la tzedaka, de l'aumône. Lo yatasku b'melacha. Ils vont pas aller travailler. Shelo tiyeh mechubet beinehem, parce que c'est pas un travail qu'on leur propose qui est suffisamment honorifique pour eux. D'accord? On lui dit, bah, tu as un travail, tu fais ce travail, tu seras bien payé comme il faut, enfin, suffisamment pour vivre. C'est pas honorifique. Balayeur dans les rues, qu'est-ce que je sais aujourd'hui, s'occuper de jeter les poubelles, c'est pas cavote pour moi, d'accord? Ah, il le fait pas, alors il va crever de faim, alors il va demander l'aumône. C'est encore pire, parce que c'est très abaissant de faire ça. Mais plutôt qu'on va dire sur lui que, regarde, il a un travail qui n'est pas honorifique, honorable. Est-ce que tu as une bêtise plus grande que ça? Le teritzu bevatala, ils préféreront ne pas travailler, être oisifs. Hamivia l'idée shaimum, qui amène la dépression. Et les imas, ça amène aussi la débauche. Pourquoi est-ce que Dieu fait qu'il y a tellement de difficultés à se nourrir, à travailler, à avoir son gagne-pain dans le monde? Parce que si tout le monde avait un gagne-pain facile, ben, tous s'occuperaient d'aller faire de la débauche, d'accord? Donc Dieu a mis un joug très fort sur l'humanité pour que, et c'est un peu, hélas, de diminuer la recherche de la débauche sexuelle. Et ce type-là, alors, plutôt que d'aller travailler, il arrive maintenant après à voler, il école goufé averot et toutes les averot. Shelo lashpil ma'alatam ou lavzot kvodam hamedoumé, pour pas abaisser leur niveau et faire honte à leur kavod imaginaire. Vomnam, cependant, nous sache de mémoire bénie, qui ont toujours montré la voie de la vérité, Amro, ils ont dit, aime le travail et la haine de la Rabbanout. La Rabbanout sont des postes dirigeants. Ou Rav, d'accord, être Rav de communauté, etc. L'Amro Od, ils ont dit encore, Pshot nevelta beshuka, d'épaisse une nevela, une bête morte dans le marché. Tu as une charogne dans le marché. Maintenant, bon, une charogne, on ne va pas manger sa viande, mais la peau, on peut faire quelque chose. Tu vois, tu dépèces la peau. Ça sent mauvais, c'est quelque chose d'assez, on va dire, non honorifique. Mais fais-le, velo temar gavara ba'ana. Et dis pas, je suis quelqu'un de bien, je fais pas ça. Ka'anan, je suis un Kohen, je fais pas ça. Vamouod, ils ont dit encore, l'olam yavodadam avodah shizaralo, que toujours l'homme soit prêt à faire un travail qui lui est étranger, va l'istarech la briotte, qui ne commence pas à demander l'aumône, que Dieu nous sauve de la recherche du kavod. Amen, amen.